Et ça, je veux vraiment pas que vous l'oubliez, les gars. Il y a une putain de guerre aujourd'hui contre les hommes. Mettez bien ça dans votre tête. Wesh, les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo là pendant que je suis au volant, juste pour vous parler de la différence niveau abondance pour les hommes et pour les femmes. En fait, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que la femme, par défaut, par définition, de par la nature des relations homme-femme, elle va être dans l'abondance beaucoup plus facilement que l'homme. C'est-à-dire qu'une meuf, à partir du moment où elle est mignonne, à partir du moment où elle a un corps potable, et encore, en réalité, même une meuf pas fraîche aura largement plus d'attention masculine qu'un mec pas frais aura d'attention féminine. Et il faut vraiment comprendre que l'abondance chez un homme, elle s'obtient à force de travail et d'amélioration sur soi-même. C'est pour ça que quand vous me demandez comment attirer un maximum de meufs, la question c'est pas comment attirer un maximum de meufs en changeant vos attitudes, etc. La question c'est comment devenir une version tellement stylée, tellement attirante que justement vous allez attirer et être dans l'abondance. Il faut comprendre plusieurs choses. La femme, encore une fois, de par le côté mignon, le côté bien foutu, le côté cheveux longs, le côté tout ça, les gens vont être gentils avec elle, presque par défaut en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que les meufs vont être plus gentils avec les meufs belles, les mecs vont être gentils avec quasiment toutes les meufs. Nous les bonhommes c'est différent. Si on n'est pas, comment je pourrais dire ça, si on n'est pas au max, si on n'est pas dans le top tiers, on se fera baiser. C'est comme ça. Personne ne s'intéressera à nous parce que vous le vouliez ou non, la nature fonctionne comme ça. Si vous voulez arriver assez facilement à être dans l'abondance avec les femmes, plusieurs choses à faire. Encore une fois, travailler sur vous, parce que c'est le plus important. Dans un second temps, surtout ne pas les calculer. En fait, il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que plus tu vas donner de l'attention aux meufs, et moins elles vont t'en donner. Ce qui est logique en soi. Plus tu cours après quelqu'un, moins il a besoin de te courir après. Mettez-vous à la place des meufs. Vous avez des gars qui arrivent et qui, juste parce que la meuf existe, juste parce qu'elle est mignonne, juste parce qu'elle est fraîche, des gars vont être prêts à tout pour elle. Ils vont lui payer des restos, ils vont lui envoyer des messages, ils vont l'ajouter, lui envoyer des DM, lui dire qu'elle est belle, dans certains extrêmes, lui payer son loyer, ses courses, ses sorties, lui offrir des cadeaux, etc., l'emmener en vacances, etc., etc., etc. Vous connaissez combien de mecs à qui ce genre de bail ça arrive régulièrement? Très très peu. Pourquoi? Parce que ça fonctionne pas comme ça. On va vous faire croire ce que vous voulez, mais ça fonctionne pas comme ça. En tant que bonhomme, si vous voulez être dans l'abondance, et je dis vraiment l'abondance, c'est-à-dire que tu en es au point où tu dois recaler des meufs, tu vois. C'est ça, la vraie abondance, c'est que tu en es au point où tu as tellement de meufs autour de toi qui te veulent, pas forcément autour de toi dans ta vie de tous les jours, mais tu as tellement de meufs qui te veulent, qui te laissent te montrer qu'elles te veulent, qui t'envoient des signaux, etc., que tu es obligé de recaler. Si tu veux en arriver là, aujourd'hui, avec les meufs de la génération dans laquelle on est, c'est pas compliqué. Si tu as un bon physique, tu as un bon style vestimentaire, tu as une bonne personnalité, déjà tu commences à prendre du level. Mais surtout, encore une fois, le plus important, ce sera dans l'attitude. Si tu regardes toutes les meufs autour de toi constamment, si dès qu'il y a une meuf qui passe, qui est fraîche, tu la regardes, tu mates son boule, tu la regardes, t'es mort. Pourquoi? Parce que les meufs aiment ce qui est difficile à avoir. Donc, si t'arrives, t'es un putain de beau gosse, la meuf sait qu'il y a plein de meufs qui vont te vouloir. Ça, c'est logique. Elle le sait dans sa tête, elle le voit. Elle te veut, donc elle se dit clairement que les autres te veulent aussi. Mais ton attitude va déterminer si oui ou non tu restes attirant à ses yeux. Si t'es un putain de beau gosse, c'est pour ça que je vous parle souvent de la différence entre l'alpha tout court et l'alpha simple. L'alpha simple, c'est un mec que les meufs veulent, mais qui se comporte comme un simple au point où, du coup, les meufs ne le veulent plus. Parce qu'il attire, mais il n'est pas capable de retenir. Maintenant, l'alpha tout court, qu'est-ce qui se passe avec l'alpha tout court? L'alpha, il voit que les meufs s'intéressent à lui, mais il le sait, c'est normal, c'est son état naturel. Il sait que les meufs s'intéressent à lui. Tu vois, moi, je vois quand des meufs s'intéressent à moi. C'est pas une galère, je me dis pas, est-ce qu'elle s'intéresse? Non, elle m'envoie clairement des signaux avec ses yeux, donc je sais que la meuf, elle kiffe, tu vois. C'est pas un problème. Maintenant, pour les attirer, ces meufs-là, pour que ces meufs-là continuent de kiffer, il faut que tu montres que tu t'en bats les couilles de sa gueule. Pourquoi? Parce qu'elles veulent ce qui est difficile à avoir. Et un homme qui est dans l'abondance, a tellement de choix que s'il commence à calculer toutes les meufs qui lui donnent de l'attention, il est mort. Parce qu'il aura plus le temps de faire d'autres choses. Et la meuf, elle va voir et elle va se dire, ok, ce que met... Attends, je te replace vite fait parce que je suis un peu... voilà. La meuf, elle va voir que le mec a de l'attention de plein de meufs.
Donc ça va l'exciter, la meuf va se dire waouh, le mec il est voulu, putain, si c'est moi qui choisis la classe, etc. Trop stylé. Mais si tu calcules toutes les meufs, elle va se dire aussi que si un jour elle se met avec toi, tu continueras à calculer toutes les meufs. Et c'est ça le problème en fait. C'est pour ça qu'il faut que tu montres que t'es froid. Il faut que tu montres que justement tu t'en bats la race. Parce que si tu montres que toutes ces meufs qui te donnent de l'attention, tu leur donnes de l'attention en retour, finalement, t'es un putain d'alpha simp. T'es un alpha qui court aussi après l'attention des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Et qui donne et qui calcule. La meuf, ce qu'elle veut aujourd'hui, ce qu'elle veut vraiment, si tu veux vraiment. Attention, parce qu'après, fais ce que tu as envie de faire. Encore une fois, là, je fais cette vidéo pour les mecs qui veulent attirer un maximum de meufs, tu vois. Il n'y a pas tous les mecs qui sont dans cette situation. Moi, par exemple, je suis pas dans cette situation. Et j'attire justement parce que j'en veux pas finalement. Et moins tu veux des meufs, plus tu les attires. C'est assez drôle. Mais bref. S'il y a plein de meufs qui s'intéressent à toi, et que toi, tu es comme ça, oh, elle me veut, elle me veut, elle me veut, oh, elle me veut aussi, elle me veut. Bah, la meuf que tu veux vraiment, elle va voir ça. Et cette meuf-là, elle va se dire, ok, là, le gars, je vois qu'il y a des meufs qui lui donnent de l'attention, ok, c'est cool, mais lui, il redonne trop d'attention à ces meufs-là. Et ça, elle va se dire que si un jour vous vous mettez en couple, tu continueras à faire ça avec ces meufs-là. Et donc, ça ne la rassure pas. Les meufs, elles ont toujours besoin de preuves, entre guillemets, elles ont toujours besoin d'être rassurées. Et ça, tu le sais très bien, gros. Les meufs, aujourd'hui, n'ont absolument pas confiance en elles. Elles se maquillent H24 parce qu'elles ne supportent pas leur vraie gueule. Si elles se filtrent, c'est parce qu'elles ne supportent pas leur vraie gueule, etc. Si avant de sortir, elles doivent se mettre en bombe, c'est parce qu'elles n'ont aucune confiance en elles réelle de ce qu'elles sont pour de vrai. Donc ça fait des meufs qui ont besoin tout le temps de preuves, d'attention, de machin, de trucs relous en fait, de trucs que nous, bah, on n'a pas le temps de leur donner parce qu'on est focus sur notre propre vie, tu vois. Mais si tout simplement, tu vis ta vie, tu es juste toi-même, et toutes ces meufs qui font les bonnes devant toi, que ce soit à la salle, en soirée, dehors, machin, je sais pas quoi, tu les calcules pas, là elles vont d'autant plus te vouloir. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Vu que tu leur donnes pas d'attention, elles vont devoir se prouver d'autant plus pour essayer d'avoir ton attention. Elle sait pas dans sa tête que si tu la calcules pas, c'est parce que justement tu es un bonhomme et tu as des trucs à faire, etc. Et que tu veux être froid justement. Elle le sait pas. Donc elle va en faire de plus en plus pour essayer de t'attirer. Et là, tu vas voir sa vraie nature. Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu captes de ça ? La meuf, si tu lui plais et qu'elle en fait des caisses et des caisses et des caisses pour que tu la remarques, bah pareil, tout à l'heure, je te disais, si le mec il calcule toutes les meufs, bah la meuf, ça va la repousser parce que justement, elle va se dire, si je me mets en couple avec lui, et bah il va faire ça avec toutes les autres meufs. Bah si la meuf, elle te trouve beau gosse, etc. et qu'elle en fait des caisses et des caisses et des caisses et des caisses, dis-toi que si un jour elle trouve un autre mec plus beau que toi, elle fera la même chose et elle essaiera de le pécho. Donc la meuf qui en fait des tonnes et des tonnes, ne la calcule pas. C'est pour ça que ne pas calculer les meufs, c'est une arme de fou. Parce que quand tu ne calcules pas, tu peux observer. Et quand tu observes, alors attention, observe discrètement. Observe pas genre, qu'est-ce qu'elle fait là ? Non, non, observe discrètement, du coin de l'œil, tranquille. Tu fais tes petites observations, tu vois ce que je vais dire. Et tu vois comment elle agit. Si la meuf, elle t'envoie des petits regards mignons de temps en temps, quand elle parle avec toi, elle rigole, elle joue avec ses cheveux, etc. Choosing signals, tu vois, tu connais. Si la meuf, elle fait ce genre de bail mignon et que tu vois qu'elle fait ça qu'avec toi dans la salle, elle calcule pas trop les autres mecs, etc. Elle, tu peux peut-être lui donner un peu plus l'heure que les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Elle, tu peux commencer à lui donner un petit peu plus d'attention que les autres. Et tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu lui donnes un peu d'attention, tu vois ce qui se passe. Est-ce qu'elle change de comportement ? Est-ce qu'elle reste la même ? Est-ce que ses attitudes changent ? Est-ce qu'elle commence à aller parler à d'autres mecs, etc. Maintenant qu'elle te prend pour acquis, entre guillemets, tu vois. Et à force justement de faire ce genre de choses, à force de te comporter de la sorte, à force à force d'analyser les comportements des meufs et tout, tu vas comprendre vraiment la nature féminine. Parce que regardez mes vidéos, c'est top pour comprendre. Mais le meilleur de tout, c'est de vivre les choses, c'est de faire votre propre expérience. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, je ne suis qu'un messager. Regardez mes vidéos, écoutez ce que j'ai à dire, mais essayez de vivre ces expériences pour comprendre ce que je dis. Vraiment. Donc les gars, simplement, restez froid. Quand les meufs font... Une meuf qui fait du boucan pour t'attirer, mon frère, c'est que c'est une meuf, elle est éclatée au sol, sûr et certain. La meuf, elle a besoin justement d'en faire des caisses pour t'attirer. C'est une meuf qui veut qu'on la remarque, c'est une meuf qui est en quête d'attention, c'est une meuf qui sera pas bonne pour toi parce qu'encore une fois, elle fera ça avec plein d'autres gars. Une meuf qui te donne de l'attention, qui t'envoie des choosing signals, qui te regarde, qui rigole avec toi, qui est sympa, etc. et qui fait ça que avec toi, là on commence à parler d'une meuf qui effectivement mérite peut-être un peu plus d'attention que les autres. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Les frères, petite vidéo très rapide comme ça. N'oubliez pas, ne faites pas les mecs qui ont faim. Quand tu cours après quelqu'un ou quand tu cours après quelque chose, cette chose ne peut pas te courir après. Donc si tu veux que les meufs te courent après, si tu veux être dans l'abondance, agis comme un mec qui est dans l'abondance. Un mec qui n'a pas besoin de meuf, en réalité, comment il va agir ?
il va pas les calculer parce qu'il n'en a pas besoin. Et c'est justement parce que la meuf voit que ce mec n'est pas un chien de meuf, que ce mec n'est pas en mode elles sont où, elles sont où, elles sont où, qu'elle va être attirée. Parce qu'encore une fois, les meufs ont besoin de ça, d'être rassurées, etc. Et voir un beau gosse qui ne calcule pas les meufs, ça les rassure. Encore une fois, elle va se dire putain, si un jour je suis avec ce mec, visiblement c'est un mec qui cala pas les meufs, le mec il s'en bat les couilles, même s'il y a des frappes, etc. il les calcule pas. Et en plus, vu qu'elle veut ton attention et que tu ne lui donnes pas, elle va devoir se prouver et elle va devoir travailler pour avoir ton attention. Et là, toi, tu seras justement, tu es le prix, tu es sur le piédestal, tu pourras voir si oui ou non cette meuf, elle est vraiment intéressée par toi. Vraiment, observe. Place-toi comme le mec qui n'a pas besoin, prends soin de toi. Sois sur ton putain de chemin, focus ma gueule. Fais ce que tu as à faire, oublie tout le reste. Tu verras que l'univers te donnera tout ce que tu veux. Les gars, je me casse d'ici. Encore une fois, pas de bullshit, que du réel. Et juste un petit rappel en balle comme ça, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à l'oublier, surtout les meufs ont tendance à l'oublier. Nous les mecs, encore une fois, l'abondance, à moins que tu sois le putain d'alpha de base, le Chad ou le Tyrone, ou le mec le plus putain de friqué du monde, ou le mec connu, etc. Si tu n'as pas des points en plus en tant que bonhomme, t'es mort, t'auras pas d'attention, Et plus tu vas courir après les meufs, moins t'auras d'attention. Donc il est là le truc en fait. C'est vraiment qu'il faut que vous compreniez que dans la nature, ce sera toujours comme ça. Les meufs auront toujours cette abondance naturelle. Toujours, de la part des mecs et de la part des meufs. Je crois que c'est plus facile pour une meuf de pécho une meuf aujourd'hui que pour un mec de pécho une meuf. Beaucoup plus facile. Les meufs ça attire, c'est sexy, c'est mignon, blablabla, c'est fragile, donc on aime bien, on trouve ça mignon. Et donc ça va tout seul, c'est trop simple pour les meufs, t'es un peu mignonne, il y a toujours, et même si t'es pas ouf encore une fois, il y a toujours 2-3 charros, 4, 5, 25, 30 000, 40 000 charros qui vont essayer de te pécho. Tu peux faire un compte avec un prénom de meuf, je vous dis pas ça pour rigoler, je vous dis ça parce que c'est la vérité, il y a des gars de ma communauté qui ont fait ça pour tester. Ils ont fait un compte Tinder d'une meuf, il n'y avait pas de photo de la meuf, ils ont juste mis des photos de meubles. La meuf a eu plus de likes et de, comment on appelle ça, a eu plus de matchs que le compte de mecs qu'ils ont fait à côté. C'est exceptionnel. Mais les gars, retenez bien ça. En tant que bonhomme, on a besoin de ce genre de choses si on veut quoi que ce soit dans la vie. Si tu veux t'es une meuf, tu veux un bon poste dans une société, c'est dégueulasse à dire, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Non, pas tout le temps, mais ça peut se passer comme ça. Tu fais du rentre-dedans patron, tu viens dans des tenues un peu voilà, tu casses un peu ta dignité et tu l'as le poste. En tant que bonhomme, c'est pas pareil, il faut qu'on se prouve pour tout. Le respect des autres bonhommes, pour avoir le respect des mecs, nous, en tant que mecs, on doit se prouver. On doit montrer qu'on est des bonhommes. Les meufs, pour avoir le respect de certains mecs, elles ont rien à faire. Il y a des mecs qui disent je t'aime à des meufs éclatées qui leur servent à rien, mais ces mecs-là n'ont jamais dit je t'aime à leur mère, ils ont jamais dit je t'aime à leur soeur, ils ont jamais dit je t'aime à leur cousine ou à leur grand-mère, ou alors à des meufs qui sont là proches pour eux, mais ils disent je t'aime à ces vieilles bitches qui leur servent à rien dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gars, trouvez-vous des meufs bien, trouvez-vous des meufs intelligentes, trouvez-vous des meufs matures, pas des meufs qui veulent qu'on les remarque, pas des meufs qui ont besoin de cette attention, parce que cette meuf-là, ça va être la meuf la plus toxique possible dans ta vie. Le jour où tu vas pas la calculer, le jour où tu vas pas lui donner d'attention, elle va se dire t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, y a qui avec toi, machin, je sais pas quoi, blablabla, quelle soirée, tu vas péter un câble parce que cette meuf, elle a besoin, vu qu'elle n'a aucune confiance en elle, elle aura besoin que tu lui donnes cette fausse confiance en elle par le biais de justement tous ces messages et tous ces appels, etc. Donc soyez intelligents, frère, si tu es dans une relation comme celle que je viens de décrire, casse-toi, je m'en fous que ta meuf soit belle, soit bonne, te suce bien, te baisse bien, tout ce que tu veux, ma gueule, casse-toi de cette relation parce que tu vas finir par péter un câble. Et toi-même, tu le sais au fond de toi, j'en suis sûr. Bon les gars, je vais vous laisser avec ça. Nous les mecs, on a besoin, on est obligés, et même pour nous-mêmes, pour se respecter nous-mêmes, pour que nos parents nous respectent. Nos parents vont nous aimer, mais pour que nos parents nous respectent, pour que nous-mêmes on ait cet amour propre pour nous-mêmes, qu'on puisse vraiment être des bonhommes, en être fiers, il faut qu'on fasse les choses bien, correctement, et il faut qu'on se prouve. C'est tout. On ne peut pas être faible, surtout pas aujourd'hui les frères. N'oubliez pas qu'il y a une guerre contre les hommes. Aujourd'hui, on essaye de montrer que le néo-féminisme, c'est pour pousser les femmes en avant. Non, ce néo-féminisme est là pour détruire le cadre familial, détruire tous les repères, détruire tous les codes et détruire l'homme. Il y a une guerre contre la masculinité aujourd'hui. Et ça, je veux vraiment pas que vous l'oubliez, les gars. Il y a une putain de guerre aujourd'hui contre les hommes. Mettez bien ça dans votre tête. La famille, je me casse d'ici. Killan Sensei out. In 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Enzo, frérot, dis-leur que je suis doué. Ciao, boys. Il est doué. Il est vraiment très doué, Killan Sensei. Salut, youtubeur.